Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi où je te prie et à te donner mon cœur. Amen. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, chers amis dans le Seigneur. Il y a une chose extrêmement importante que je voudrais que vous mettiez ça bien dans votre tête et retournez avec ça chez vous. Avec la patience dans le travail et la prière, on obtiendra ce que l'on désire. En ce 19e dimanche après la Pentecôte, Jésus nous propose cette parabole basée sur la patience, la persévérance et la pauvreté du cœur dans la prière. C'était une façon de dire à ses disciples et à nous aujourd'hui qu'il ne faut jamais cesser de prier, qu'il faut rester soudé, attaché à la prière, quelles que soient les circonstances. Dans cette parabole, je voudrais attirer votre attention sur 4 aspects. Premièrement, les 2 premiers aspects, c'est le comportement de juge inique qui fait le sourd, ne voulant donner justice à personne. D'autre part, c'est l'acharnement de la veuve, assoiffée de justice et de fait, elle va avoir gain de cause parce qu'elle a tellement insisté. Les 2 autres aspects, c'est premièrement, c'est notre patience dans la prière et celle de Dieu qui sont tout à fait différentes. Parce que nous avons l'impression que nous voulons que, par exemple, quand on s'adresse à Dieu, on veut qu'on trouve la solution tout de suite. Et ce qui est différent, pourtant, peut-être que ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre notre patience et la patience de Dieu. Oui, chers amis dans le Seigneur, Dieu nous dit, en tout cas, il ne faut jamais relâcher. C'est-à-dire, nous devons insister dans la prière, comme cette veuve qui avait trouvé de justice, non pas parce que le juge le voulait bien, mais parce que la veuve a trop insisté. Rappelez-vous, le juge disait, je ne crains rien, dit le juge. Je ne respecte rien, mais je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser les pieds, me casser la tête. C'est-à-dire, avec Dieu, à travers la patience et la prière, rien n'est perdu d'avance. Chers bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que vous sachiez que Dieu a un plan pour vous, pour chacun de nous, ici présents et ailleurs. Dieu a un plan pour nous. Vous qui souffrez en ce moment, vous qui vous sentez seul,
soyez pas découragés. Persévérez dans la prière. Sachez, ce qui est nuit pour nous et pour Dieu, c'est le jour. Ce qui est le plus difficile pour nous, mais pour Dieu, c'est la chose la plus facile. Oui, ce grand architecte de l'univers peut agréablement vous surprendre. Tout le monde connaît, n'est-ce pas, Jean-Pierre Foucault, ses émissions. Dans ses jeux, souvent il dit « Est-ce que c'est votre dernier mot ?» Si vous avez l'habitude de regarder ça, il le dit souvent. Mais pour nous autres, Dieu nous demande de persévérer dans la prière parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dans nos malheurs, nos difficultés, nos détresses, notre solitude, notre désespoir, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'ennemi, encore moins le méchant qui a le dernier mot, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et Dieu nous demande de rester soudés dans la prière. Insistez, insistez, c'est ça le message d'aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pauvreté du cœur. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? La pauvreté du cœur, c'est une manière de reconnaître notre faiblesse devant Dieu. Et je crois que c'est le but même de la prière. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'ai eu la chance de me baigner dans la prière. Même chaque jour, soit j'ai dirigé les dévotions ou j'ai assisté aux dévotions. Il y a un chant qui m'a toujours marqué, qui dit « Éternel, ô Dieu, j'implore ta clémence, indigne de pardon devant ta sainteté. » Oui, c'est une forme de reconnaissance de notre faiblesse devant Dieu. Éternel, ô mon Dieu, j'implore ta clémence, indigne de pardon devant ta sainteté. C'est ça la pauvreté du cœur, c'est cette fragilité dans la prière dont parle Jésus dans cette parabole. Oui, c'est aussi une partie de mon histoire, car j'ai mené une vie de prière. Je me rappelle que ma mère nous demandait souvent, quand j'étais tout petit, au moins de réciter le Notre Père avant de se coucher. Et cette notion de prière a intensifié au moment où j'étais en 6e secondaire. J'ai rencontré un prêtre, le père Jean-Wilfrid Albert, regretté de mémoire, un homme de Dieu, un homme charismatique, un homme de prière, qui ne s'attachait pas au bien matériel et qui n'a jamais été impliqué, soupçonné dans de mauvaises actions ou de corruption. Il nous inculquait cette notion de prière comme seule et unique boussole. Puis, le travail. Chers amis dans le Seigneur, je ne suis pas en train de vous raconter un récit, encore moins une blague, mais c'est des choses, c'est de l'expérience. Et j'ai suivi cette recette magique, à savoir
la prière et le travail. Les problèmes, les obstacles, les critiques, parfois même malsaines, destructrices. Oui, j'en ai connu. Et alors, peut-être que dans vos cœurs, vous vous dites que se passe-t-il alors aujourd'hui? Non. Oui, je m'en suis toujours sorti bien. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai la protection du grand architecte de l'univers. Parce que je reste attaché, soutenu dans la prière et le travail. J'ai traversé le continent atlantique. Du continent américain au continent européen, je n'ai rien lâché. Je restais toujours soudé, attaché à la prière et le travail. Oui, les défis, les obstacles, ça continue dans ma vie quotidienne, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de mes études ici en France. Mais je n'ai jamais lâché la prière et le travail. Voilà le bain dans lequel je me suis plongé depuis des années. Et c'est ce qui explique en partie ma place ici. Ce n'est pas un simple cadeau des hommes, mais c'est le plan de Dieu. Et cette mission, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le plan de Dieu. Tout ce que vous faites, Dieu a un plan pour vous. Mais je ne peux pas être prophète de malheur. Peut-être rien ne dit après la mort, peut-être qu'on va rencontrer Dieu. Il a dit, mais je vous ai envoyé quelqu'un pour te parler de ce plan qui a commencé tout petit, etc. Et puis, à ce moment-là, on répond, je dis, ah ouais, c'est un truc que j'ai minimisé. Parce que Dieu, le plus souvent, est là pour vous n'y attendez pas. Parfois, on peut sortir de l'église. On pense que Dieu, il est que ici, dans cette cathédrale, ou aller dans n'importe où. Dieu peut se trouver à travers le voisin, chez quelqu'un, de la personne qui est en difficulté, que vous avez rencontré sur votre route, que vous n'avez même pas fait attention. C'est ça. Dieu nous demande de rester attachés dans la vie. Mes chers amis dans le Seigneur, avant de terminer, je voudrais vous dire que les leçons à tirer à travers cette parabole, notamment via cette figure, la veuve et le juge inique. Le juge ne représente pas Dieu. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce méchant juge arrive à rendre justice à la dame parce qu'elle a tellement insisté, mais qu'en est-il de notre Dieu qui se définit par amour? Quand on s'adresse à lui, c'est sûr, plus sûr que jamais, qu'il vous répondra. Oui, nous avons beaucoup parlé de la prière. Mais la question aussi qu'il faut se poser, comment prier? La prière, ce n'est pas que chaud. On ne prie pas pour se faire voir, pour montrer aux autres qu'on est chrétien, qu'on est en contact avec Dieu. Mais la prière, c'est la communication intime, le dialogue privilégié avec Dieu qui se fait partout, n'importe où, parce que Dieu est dans le cœur, mais pas dans le bâtiment, pas dans les apparences. La prière, c'est ça. Et vous vous rappelez, le pharisien
l'ordinaire et le publier dans le temps. Dieu nous demande de rester discret dans la prière. Et ce qui est important, il ne faut jamais s'arrêter. Un chrétien est un combattant, est un fighter. C'est quelqu'un qui se bat. C'est pourquoi Dieu nous demande d'insister comme cette veuve qui a insisté. Et ça nous fait penser à Saint Augustin qui dit ceci: cherchons comme cherchent ceux qui doivent chercher, et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. Car il est écrit, celui qui est arrivé au terme ne fait que commencer. C'est comme on dit en philosophie. La philosophie, c'est la recherche permanente du savoir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Et que on doit chercher Dieu, toujours chercher Dieu. Mais comment? Mais c'est à travers la prière. C'est en insistant à prier. C'est là qu'on peut rester en contact avec Dieu. Oui, après avoir surmonté vos obstacles dans la prière, j'espère qu'un jour viendra, vous direz ceci: si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Chers amis dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant nous donne cette sagesse comme une grâce dans la fragilité et la pauvreté du cœur, afin que nous puissions rester soudés avec lui par la prière, dans les bons comme dans les